Bonjour Chike, comment vas-tu? Voilà, Salut. très 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 content de t'avoir, Féchal, aujourd'hui dans mon podcast. Ça t'intéresse, t'es parti, t'as voyagé, t'es parti à Londres, Manchester, Londres, t'as fait de formation là-bas, t'as travaillé chez L'Oréal, tu as fait vraiment beaucoup. Je suis originaire du Togo, donc ta bibliothèque au Togo, Au je fond, crois. au fond, ouais. Mfonyere. Je me suis posé la question pourquoi le Togo, mais tu vas me répondre peut-être dans ta bio. Il y a la France aussi, Paris. J'ai fait Paris. Je sais qu'après Sceaux, tu es parti à Paris, à Toulouse, après, avant de venir à Montréal. Donc, il y a Paris aussi qui est quelque part un point commun. Et puis, l'engagement aussi dans la communauté. Donc, très, très, très engagé. Très engagé. Pour moi, tu es une inspiration. Pour ceux qui ne te connaissent pas, allez chercher Thibaut Camara donc sur LinkedIn, sur Internet, sur Google. Vous allez le voir partout. L'objectif du podcast, c'est vraiment de rencontrer des experts, donc des experts dans le domaine du data. Et puis de discuter avec eux, un peu de parler de c'est quoi leur parcours, c'est quoi leur expérience et quelques conseils pour les jeunes. La liste est infinie, comme je dirais. Pour vraiment aller loin dans quelque chose, tu as besoin de mentor, de sponsor. Ouais. Dans mon cas, je dirais les personnes comme je respecte beaucoup dans ce domaine, s'appelle Yoshua Bengio. Vraiment le fondateur de Deep Learning. Deep Learning, c'était pas grand-chose. Aujourd'hui, comme c'est partout, mais c'était pas grand-chose quand il y a comme quand il a commencé son processus. Tu parles de lui, hein? Oui, exactement. Oui. Alors, il est... en plus, c'est un Montréalais. C'est vraiment à cause de lui. Montréal, c'est un top. C'est un Je hotspot voulais citer plus les noms de modèles comme statistiques. Est-ce qu'on va faire plus de la régression? Est-ce qu'on va faire plus... C'est juste pour mettre un côté aussi un peu technique, mais pas trop aussi pour les gens qui sont intéressés. Non. Ok, ouais. Ben moi, comme tu as dit, je suis un peu moins là-dedans au quotidien, mais de ce que j'ai vu, c'est juste mon expérience personnelle. Ouais. Des modèles, mettons XGBoost par exemple. C'est un algorithme qui est beaucoup utilisé parce qu'il y a plusieurs avantages. De un, c'est basé sur des arbres de décision, en bout de ligne. Okay. Puis il y a une certaine notion d'explicabilité dans le modèle. Ça, c'est très important. C'est un autre domaine, même complètement. En fait, du Media Mix Modeling. On pourrait parler pendant des heures. Media Mix Modeling, ça va être légèrement différent de la Data Science, dans le sens où Data Science, quand tu crées tes modèles, tu vas regarder et créer une régression linéaire ou ce que tu veux. Tu vas prendre tes données, tu vas les mettre dans un algorithme. Cet algorithme, il va te donner une prédiction et tu regardes en fonction de ta prédiction si tu vas tester tes prédictions, savoir si le taux d'accuracy il va être bon ou pas. Mais quoi qu'il arrive, les données que tu vas rentrer dedans, pratiquement s'il y a des valeurs négatives, positives ou autres, ou certains coefficients, je sais pas, si tu fais une régression linéaire, ça pose pas un problème. Puisque ton premier objectif, c'est d'avoir en fait un score au bout qui tient la route, parce que tu vas entraîner ton algorithme sur un train test, et ensuite tu vas regarder sur un test pour savoir en fait tu vas les tester pour voir si les données sur lesquelles tu as entraîné ton algorithme finalement elles sont capables de généraliser sur ton algorithme est capable de donner une bonne accuracy sur des données qu'il a jamais vues. Merci beaucoup, merci Ekwe d'offrir cet espace de parole. Et souvent on a l'impression que c'est un moment dans notre histoire, mais on sait que les vidéos restent tout comme les écrits, et je pense que c'est aussi des bons repères, que ça soit pour moi mes propres questionnements, mais pour les questionnements d'autres personnes. Donc c'est très pertinent d'ouvrir ces espaces de discussion, d'ouvrir ces espaces de découverte pour certains et certaines. Moi je suis honoré que tu m'aies contacté et j'admire vraiment le travail que tu fais, que tu es en train de préparer. Je pense que tu vas être une des personnes aussi à suivre dans les prochaines années avec
ton leadership qui progresse d'année en année, puis en plus les efforts que tu mets à construire le leader que tu veux être. Donc moi, c'est tout un honneur d'être dans les premiers. Un jour, je dirais moi j'étais là un jour quand Ekwe il lançait sa chaîne et tout. Donc non, c'est tout un honneur.